Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Harry Potter. Et donc je vais aller sur ce fameux site que vous connaissez sûrement qui s'appelle Tiermaker, sur lequel on peut réaliser des classements sur différents univers, différents thèmes. Il y en a plein en rapport avec Harry Potter et j'en ai trouvé un pas mal qui classe donc les personnages de Harry Potter. J'ai mon propre classement des personnages Harry Potter parce qu'il y en a certains que je déteste, certains que j'aime bien, mais il est assez restreint à quelques personnages, il me semble une dizaine. Et donc aujourd'hui j'en ai sélectionné un où il y a plusieurs personnages de la saga. Il n'est pas complet, il n'y a pas non plus tous les personnages, mais il y en a suffisamment. En tout cas il y a les principaux, on va dire, les personnages qu'on retrouve assez fréquemment dans la saga et qui sont assez importants dans l'univers de Harry Potter. Donc c'est vraiment centré sur ces personnages là, pas les personnages très secondaires qui sont vraiment à l'arrière-plan, si on peut dire ça comme ça. Et donc je vais commencer ce classement tout de suite. Et donc j'ai déjà créé mon petit classement, donc j'ai écrit quelques commentaires sur le côté concernant les personnages pour les classer. Donc ça va des personnages que j'aime le plus évidemment jusqu'aux personnages que je déteste. Voilà, j'ai mis des petites appréciations assez marrantes pour commencer ce petit classement. Et donc comme vous le voyez juste en dessous, il y a vraiment pas mal de personnages, donc on a une liste assez exhaustive des personnages principaux récurrents de la saga Harry Potter. Bon évidemment je vous l'ai dit, il n'y a pas tous les personnages, je voulais pas non plus m'attarder trop dessus. Et donc on va commencer dans l'ordre dans lequel ont été rangés ces personnages par Créature, qui est donc un personnage que je ne supporte pas, très honnêtement. Il m'insupporte dans le tome 5, c'est une horreur. Il est tellement détestable, donc lui je vais mettre... Ensuite il devient sympa, tout de suite quand on parle de son maître adoré et que Harry lui donne un objet en rapport avec lui, c'est bon, il devient un peu le petit toutou de la famille. C'est à partir de ce moment-là qu'il remonte un peu dans mon estime, mais sinon c'est pas un personnage que j'aime particulièrement, vraiment. Ensuite on a Dean Thomas. Alors Dean Thomas je l'aime beaucoup, donc je vais le mettre dans Je t'aime, voilà, tout simplement. Y a rien à redire sur lui, enfin vraiment c'est un personnage qui est très appréciable, qui est pas assez mis en avant dans les films, si on en parle de ça. Bon après on peut pas tout faire, mais bon. Ensuite on a James Potter, lui je l'aime bien, donc je vais mettre Cœur sur toi. Non, je vais le mettre dans Je t'apprécie, parce que quand même on se souvient du harcèlement à Poudlard de Severus Rogue qui a eu lieu pendant quelques années quand même, avant qu'il se calme. Je comprends toujours pas comment il a fait pour séduire Lily Evans, très honnêtement. Même moi, les gars comme ça, non en fait. Je l'apprécie, mais sans plus, parce que c'est le père de Harry, quoi, c'est tout. Oh, non, Fadora Tonks, mon dieu. Mais je l'aime tellement, donc elle, ça va aller directement dans Baby, en haut. Parce que... je l'aime trop en fait, juste c'est un de mes personnages favoris et en plus elle représente la maison Poufsouffle qui est également ma maison, donc franchement j'en suis très fière et c'est une personnage à laquelle je tiens énormément. Voilà, j'aime beaucoup son style, son charisme, j'aime tout chez elle, c'est un truc de ouf. Ensuite Severus Rogue. Alors lui, franchement, il n'y a pas pire professeur. Il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient en tant qu'enseignant, mais je suis désolée, moi je peux que l'aimer en tant que personnage, c'est tout, genre en tant qu'homme. Il a ses défauts, des défauts assez imposants quand même, parce qu'on va pas se mentir, franchement, c'est pas le meilleur professeur du monde, et clairement, pour moi, c'est pas un bon prof. Après en tant que personnage je l'aime bien mais sans plus, donc je vais le mettre dans Je t'apprécie. J'ai pas plus d'attache que ça à ce personnage. Ensuite Ron. Alors Ron, c'est un grand débat. Je suis désolée mais alors lui je peux pas le supporter, vraiment j'arrive pas à le saquer. Il m'insupporte Ron, vraiment il sert à rien dans les films comme dans les livres. Il est inutile en fait au développement de l'intrigue. Clairement c'est le seul à créer des embrouilles dans son groupe d'amis. On va pas se mentir, mais dans les reliques de la mort, c'est sûrement pas grâce à lui qu'ils ont trouvé les Horcruxes. Franchement c'est uniquement Harry et Hermione qui ont fait tout le travail. Ron, qu'est-ce qu'il fait? Il s'échappe, il s'en va, voilà, on sait pas pourquoi, il part. Ça me dégoûte en fait de voir à quel point il réagit mal. C'est un gamin, même en 4e année il était jaloux de Harry, c'est à cause de ça qu'ils se sont embrouillés, enfin vraiment il sert à rien. Enfin, je suis désolée mais il est le moins à plaindre dans le groupe et c'est celui qui crée le plus de problèmes. Alors faut relativiser, donc Ron je ne l'aime pas. Je vais pas non plus mettre pourquoi t'existes.
parce que je suis pas méchant. Bah si en fait je suis méchant, je ne sais pas pourquoi t'existes, parce que clairement il me saoule. Ensuite on a Peter Pettigrew, bah clairement il va avec Ron, hein, voilà, y a pas de débat, juste je l'aime pas quoi. Ensuite Harry, et bah Harry je vais le mettre dans Cœur sur toi, parce que je l'aime trop, vraiment, je l'aime. Ensuite Fleur de la Cour, bah hors de ma vue en fait, parce que juste elle me saoule avec ses manières là de pain bêche. Dans le 6e film, elle est insupportable. Je suis exactement comme Ginny et Hermione, je suis la même personne, je suis dans leur groupe, dans leur team de moqueuses en mode on juge à fond cette fille qui débarque de je ne sais quelle planète. Je sais pas, genre juste son comportement au début, avant d'être mariée à Bill et d'entrer officiellement dans la famille Weasley, elle est très spéciale. Je l'aimais bien pendant le tournoi des 3 sorciers, je l'aime bien ensuite dans le 7e livre, quand elle héberge Harry et ses amis chez elle, dans la chaumière au coquillage. Mais ensuite, sinon, enfin, entre-temps, je sais pas ce qui s'est passé, elle est d'une niaiserie, mais alors, et vraiment ce côté insupportable que je retiens d'elle, parce que bah, c'est le moment où elle est le plus présente dans les livres, on va dire. C'est vraiment ces moments-là qui sont le mieux représentatifs pour moi de son personnage, de son caractère. Et voilà, je pense que son sang Vélane y est un peu pour quelque chose et que ça ne l'aide pas du tout. Ensuite, notre cher Vernon Dursley, eh bien, faut pas dire qu'il soit mieux que Peter Pettigrew et Ron, donc bah pourquoi t'existes, clairement. Tout est insupportable chez ce personnage, vraiment, il est méprisable jusqu'au bout, en fait. Autant Pétunia, on peut avoir un peu de compassion pour elle, mais autant lui, non, je suis désolée, la compassion, j'en ai pas du tout. Je pense que je vais changer, je vais mettre Dean Thomas dans Cœur sur toi, et Harry, je vais le remonter d'une case, parce que quand même, voilà, on est gentil, je vais changer ça. Cho, la pleurnicheuse, non, on rigole, hein, c'est bon. Elle a une vie très compliquée, hein. Elle a quand même perdu son petit ami qui est mort de la main de Lord Voldemort. C'est juste la mort la plus atroce qui existe. C'est vraiment pas simple pour elle de se relever. Donc oui, elle pleure beaucoup et ça a tendance à énerver un peu Harry. Forcément, il est comme moi. Il a du mal à réagir aux émotions des autres. Donc c'est très compliqué. Mais sinon, Cho, vraiment, elle me fait énormément de peine. J'ai juste envie de lui faire un câlin. Elle est gentille, hein. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus, mais moi, je l'aime bien. J'ai pas plus d'affinité pour ça, pour elle que ça, mais je vais la mettre dans Cœur sur toi. Parce que, voilà, ça ne me dérange pas de bien l'aimer, si ça peut permettre de relever un peu l'estime qu'on a pour elle. Ensuite, Ginny. Bah Ginny, mon personnage préféré évidemment, voilà, donc c'est ma petite chérie d'amour, je l'aime trop, donc évidemment je la mets dans Babies parce que c'est vraiment un personnage auquel j'ai pas forcément bien accroché au début, mais avec le temps, en relisant les tomes, en re-regardant les films, j'ai fini par l'apprécier énormément parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de parts complexes d'elle. D'ailleurs, je vous invite à retrouver la vidéo que j'ai faite sur elle, qui a été publiée sur ma chaîne YouTube. Parlons un peu de Ginny Weasley, et j'ai essayé de raconter, de retracer au mieux sa personnalité, parce que je sais qu'elle est pas forcément beaucoup appréciée, surtout vu comment elle est dépeinte dans les films. C'est une vraie catastrophe, hein, on va pas en parler. Mais la Ginny des livres est vraiment badass et elle a énormément de charisme, et c'est ça qui me plaît vraiment chez elle, c'est ce côté, elle est d'une force et d'un tempérament absolument extraordinaire. J'adore ça et vraiment je l'aime beaucoup pour ça, donc c'est pour ça que c'est un personnage que j'apprécie énormément et que je classe aussi haut dans la liste à côté de ma chère Tonks. Ensuite Dumbledore, comment dire, je suis un peu mitigée par rapport à lui parce qu'il a fait des choses, le respect où il est, Dumbledore, le fait que Rogue s'insurge quand il lui annonce que Harry a été gardé en vie uniquement pour mourir à la fin parce qu'il y était destiné. Bah je suis d'accord avec lui en fait, c'est clairement injuste de sa part, mais en même temps, comment faire autrement en fait, c'était comme ça que les choses étaient écrites, c'était comme ça que ça devait se passer, ça pouvait pas se passer autrement pour mettre fin au règne de Voldemort. Et donc d'un côté il avait raison de faire ça, c'est certes la plus terrible des décisions, et il en a assumé jusqu'au bout la responsabilité, je trouve ça beau de sa part, donc même s'il a pas été d'une grande aide pour Harry, je l'aime quand même, donc je vais le mettre dans Je t'apprécie avec Rogue. Ensuite Bellatrix, bien clairement ça ne se pose pas cette question, pourquoi tu existes, psychopathe, malade, tout ça. Les gens qui l'apprécient, désolé, mais non en fait. Y a pas de on apprécie une psychopathe, je ne comprends pas pourquoi les gens apprécient Bellatrix. Non en fait, y a pas de débat en fait à avoir. C'est une psychopathe complètement malade et y a pas à l'aimer
Juste tu peux que la détester parce qu'elle est juste bizarre en fait. Elle a tué Sirius, donc non en fait. À partir de là, c'est une malade. Elle a torturé Hermione, elle a fait les pires abominations qui existent. Elle a torturé aussi les parents de Neville au point qu'ils en sont devenus totalement fous. Ils sont internés à l'hôpital Saint-Auguste à cause de ça. Je trouve ça juste horrible en fait. Elle a fait des actes qui sont juste impardonnables et moi je supporte pas cette perso. Donc ensuite on a Dobby, et Dobby, eh bien je l'aime beaucoup. Donc je vais le mettre dans je t'aime parce que Dobby, voilà, je l'aime trop. Par contre il y a certaines choses que je ne lui pardonne pas, comme le fait qu'il ait essayé d'empêcher Harry de retourner à Poudlard en deuxième année. Non, je ne cautionne pas. Surtout ce qu'il lui a fait, ce qu'il a dû subir à Harry à cause de lui. Je suis rancunière pour Harry. Ensuite, Dolores Umbridge, bah clairement pourquoi tu existes, hein, on se le demande tous, pourquoi est-ce qu'elle existe celle-là. Enfin vraiment je l'aime pas du tout, genre je la supporte pas cette femme. Elle est juste ce qu'il y a de plus répugnant dans le monde des sorts. On pourrait comparer ça clairement à une raciste dans notre monde actuel. Elle a tellement de préjugés sur les gens qui ne sont pas de sang pur, et puis même elle obéit au doigt et à l'œil et aux ordres de Fudge parce que c'est son assistante chérie. Donc forcément elle est à ses pieds, c'est assez lamentable. Elle rêve que de pouvoir. Et une fois forcément qu'elle a pu s'en emparer, elle fait tout pour ne pas y déroger. Donc elle essaie de s'imposer, même jusqu'à aller prendre la place du directeur de Poudlard. Je la trouve vraiment très extrême, elle est prête à tout pour ça. Drago Malfoy. Alors, Drago Malfoy, c'est tellement débat, évidemment c'est un personnage extrêmement complexe, mais moi personnellement je l'aime bien. Je vais le mettre dans, en haut là, je t'aime. Parce que franchement je l'aime beaucoup en fait. C'est un personnage en fait qui a une personnalité assez complexe et surtout qui a une histoire très difficile. Il a été éduqué d'une certaine façon donc forcément il reproduit ce qui lui a été inculqué et cette haine qu'il éprouve pour Harry, en réalité est-ce que ce serait pas plutôt de la jalousie? Parce que Drago a énormément de choses que Harry n'a pas et il s'en vante, mais au contraire comme on peut le voir, eh bien ce n'est pas ce qui lui permet d'avoir par exemple une amitié aussi solide que celle qu'il a avec Harry et Ron. Et donc je pense que Drago s'en est bien rendu compte et que quelque part tout son mépris c'est dû à la jalousie qu'il éprouve et que son père également doit sûrement ressentir parce que Harry finalement il réussit bien malgré tout. Ça reste quand même un personnage important, un personnage héroïque dans la saga Harry Potter et justement c'est ce côté là assez célèbre de lui que Drago déteste, donc c'est pour ça qu'il en est jaloux. Et il a besoin de le démontrer, donc c'est pour ça que je l'aime autant, vraiment, j'aime beaucoup ce personnage, et je le trouve vraiment très intéressant. Ensuite, Lucius Malfoy, et clairement, je t'aime pas, voilà, reste avec Fudge, tu y es bien. Luna Lovegood, clairement, je l'aime trop, cette perso, vraiment, elle est représentative un peu de ce côté rêveur qu'on a tous en nous, très créatif, très imaginatif. Voilà, donc en tout cas, moi, je le ressens comme ça, parce que c'est comme ça que je m'identifie à elle. Mais je l'aime beaucoup, donc je vais la mettre dans Je t'aime. Ensuite, Pétunia Dursley, alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un personnage très complexe, qui malgré tous ses défauts reste très attaché à sa sœur et qui a toujours été jalouse de cette admiration qu'avaient ses parents pour cette petite sorcière née dans une famille de moldus. Elle a gardé beaucoup de rancœur par rapport à ça, mais elle apprécie beaucoup sa sœur. Malgré tout, elle apprécie sûrement beaucoup Harry, puisque c'est quand même son neveu. Ça reste un membre de sa famille, le dernier membre existant. Donc je pense que malgré tout, eh bien elle ne fait que suivre un peu cette haine qu'éprouve son mari pour tout ce qui est étranger à la case normale qu'il attribue aux gens. C'est-à-dire, étant donné que Harry est un sorcier, forcément il pratique la magie, il fait quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas, donc Vernon a beaucoup de haine pour lui, et Pétunia ne fait que suivre son exemple parce que, eh bien, tout simplement, cette haine qu'elle ressentait pour sa sœur, cette jalousie en réalité, hein, c'est pas de la haine, c'est de la jalousie, qu'elle a toujours ressenti pour elle, et bien on la retrouve également dans ses sentiments pour Harry. C'est simplement la même chose qui se reproduit pour elle à deux moments différents de sa vie. Après sa sœur, c'est son neveu qui entre dans sa vie et qui se révèle être un sorcier, donc c'est forcément très compliqué pour elle de vivre avec ça. Donc malgré tout elle est très complexe, donc je pense que je vais la mettre je sais pas, hors de ma vue. Je pense que c'est le moins violent pour elle, même si tout ce qu'elle a fait subir à Harry évidemment inexcusable
inexcusable parce que quand même ça a été des années pendant lesquelles il a été maltraité par son fils, pendant lesquelles il a été limite affamé, il a toujours vécu dans un placard sous un escalier, enfin quand même, qui fait dormir un enfant là-dedans. Et il a fallu que Harry entre dans le monde de la magie pour qu'elle cesse toute persécution contre lui, enfin plus ou moins on va dire, pour qu'il ait un style de vie un peu plus normal pour un enfant de son âge. Donc franchement je sais pas trop. Je peux pas la mettre sur un pied d'égalité avec son mari, mais quand même elle a ses limites quoi. Ensuite on a notre cher professeur de potions, Horace Slughorn. Lui c'est pareil, sa manière de collectionner les êtres humains comme si c'était des objets, vraiment ça me dégoûte. Faut arrêter ça, hein, c'est juste bizarre. Et puis je sais pas, enfin il réunit des gens célèbres, des personnes qui font partie de la famille de quelqu'un qui a réussi quelque chose à un moment dans sa vie, qu'il soit sorcier ou moldu. Je sais pas, c'est bizarre en fait. Les gens qui sont destinés à devenir de grandes personnes ou des gens un peu célèbres qui peuvent faire la réputation de ce professeur, et ben il s'en sert comme moyen de les exhiber en public comme un nouveau trophée. Je sais pas, c'est bizarre en fait. Il a une manière un peu chelou à ce niveau-là, donc je vais le mettre dans hors de ma vue. C'est pas vraiment un personnage que j'apprécie énormément en plus, donc voilà, il y est très bien. Ensuite, Dudley Dursley, eh bien, je saurais pas trop dire. Je vais le mettre dans j'aime pas parce qu'il me saoule en fait. Juste son comportement, le comportement qu'il a avec Harry, c'est limite. Ça reste quand même son cousin. Enfin, on n'a pas à traiter quelqu'un de sa famille aussi respectueusement, même si à la fin, eh bien, il finit par s'excuser en quelque sorte de ce qu'il lui a fait subir. Ça reste très bref et puis c'est très compliqué en fait leur relation par la suite. Ça l'a toujours été de toute façon. Il a jamais été très intentionné, très affectif avec Harry. Donc c'est pareil, ces méthodes-là, j'ai un peu du mal à le pardonner. Et même s'il reste moins pire que son père, vous voyez, il est dans un entre-deux entre sa mère et son père, donc il est très bien. Ensuite, Molly Weasley. Alors j'aime beaucoup Molly Weasley, attention, hein, mais il y a certaines manies chez elle qui m'agacent. Notamment cette manie de considérer Harry comme son fils, ou d'être trop protectrice avec lui, vraiment. C'est étouffant à force. Je pense qu'il a besoin lui-même de s'émanciper tout seul, qu'il n'a pas besoin d'être pris en charge par Molly Weasley de cette façon. Il a toujours été indépendant quelque part, donc c'est bien qu'elle le considère comme son propre fils, mais elle a un peu trop tendance à le privilégier parfois, et ça m'énerve un peu. Je sais pas si c'est parce que c'est Harry Potter ou parce que justement il fait pas partie de sa famille. Je pense que c'est un peu des deux, mais voilà, je sais pas, je l'aime bien Molly Weasley, mais elle est très sévère. Bon, je la mets dans Cœur sur toi quand même parce que je l'aime beaucoup, mais il y a certains aspects que j'aime pas trop chez elle. Ensuite, Gilderoy Lockhart, bah clairement je l'aime pas, hein, vaniteux, prétentieux jusqu'au bout, et puis en plus il se sert des histoires des autres pour se créer la sienne. Enfin quand même il y a des limites quoi. Il s'attribue tous les exploits des autres sous prétexte que eux-mêmes ne seraient pas aussi bien reconnus que lui par la population. Il a des problèmes de surestime de lui, vraiment c'est impressionnant. Et même quand il sera interné à Saint-Mangouste, il continuera d'exercer cette part de lui possiblement détestable, alors qu'il aurait pu au contraire s'en séparer une bonne fois pour toutes, la détruire. Non, il continue, ça fait partie de lui malheureusement, mais c'est un personnage vraiment que j'apprécie pas du tout, j'ai vraiment du mal avec lui. Comme avec Lavande Brown, je vais la mettre dans j'aime pas, hein, je vais pas la mettre non plus dans pourquoi t'existes parce que c'est violent, mais elle est super méprisable aussi. Enfin vraiment, à partir du moment où elle commence à avoir une relation avec Ron, clairement ça se résume essentiellement à des bisous, c'est tout. Elle est pas très intéressante comme personnage, et puis très niaise. Je sais pas, je l'apprécie pas du tout. Enfin, je pense que tous les fans de la saga Harry Potter sont à peu près comme moi et ont le même avis sur ce personnage. Ensuite, on a Lily Evans. Alors, elle, je l'aime beaucoup, donc je vais la mettre dans Cœur sur toi. Maugrey Folleuil, bah, je l'aime beaucoup aussi et je vais le mettre, pareil, dans Cœur sur toi. Ensuite, on a Narcissa Malfoy. Alors elle, on peut la définir un peu comme la mère, très très protectrice et très inquiète pour son fils. Elle est moins extrême que son mari, évidemment. Elle élève son fils de façon à le préserver, à le protéger jusqu'au bout, parce que forcément, c'est parce qu'elle va traverser beaucoup d'épreuves, notamment avec l'emprisonnement de son mari, Lucius Malfoy. Et puis ensuite, de la mission qui sera confiée à Drago alors qu'il a quand même que 16 ans, qui est de tuer Dumbledore. Quand même, c'est
beaucoup pour un enfant de cet âge. Donc forcément c'est compliqué, elle va devoir passer par plein d'étapes, plein d'émotions diverses. Elle va devoir continuer de le protéger encore et encore et assurer ce rôle de mère en permanence pour un peu le comparer à celui de Molly Weasley. Ce devoir de protection que Molly éprouve également envers ses enfants, eh bien Narcissa a le même envers son fils, voilà, elle tient beaucoup à lui. C'est pas la pire mère, mais c'est pas non plus un exemple, donc je vais la mettre dans Je t'apprécie. Ensuite, Neville Londubat, et bah je vais le mettre également dans Je t'apprécie. C'est pas un personnage que je déteste, mais après j'ai beaucoup d'affection pour lui, vraiment il est juste, son évolution est juste incroyable. Il passe vraiment de ce garçon enfermé et terrorisé puis terriblement maladroit à un garçon sûr de lui qui mène carrément une mini-révolution au sein de Poudlard quand Voldemort prend le dessus, s'empare du ministère et que Poudlard est donc cerné par son pouvoir. Neville mène un petit groupe de résistants avec Ginny et Luna d'ailleurs et donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup parce qu'il en est un peu le créateur. Il est à l'origine de ça et puis il devient un peu une figure de rebelle à Poudlard, une figure d'espoir pour ceux qui sont restés là-bas, donc franchement ça fait plaisir de le voir reprendre les rênes de cette façon. Ensuite on a Ollivander, alors il me fait un peu peur, hein, donc on va le mettre dans hors de ma vue, mais c'est pas un hors de ma vue méchant, là c'est juste t'es bizarre. Mais sinon je l'aime bien donc ça va. Percy Weasley, clairement pourquoi tu existes en fait. J'ai juste la haine contre lui et notamment ce qu'il a fait à sa famille. Juste j'aurais jamais fait ça, même moi j'aurais jamais eu l'idée de dire de telles horreurs et puis de m'en aller comme ça en prenant le parti du ministère plutôt que de prendre celui de ma famille. Enfin quand même c'est juste horrible. Donc voilà, je le comprends pas et même après ses excuses je le supporte toujours pas. Minerva McGonagall, mon dieu je l'aime trop cette personne. Donc je vais la mettre dans Cœur sur toi. Avec les jumeaux Weasley également parce que je les aime beaucoup aussi. Vraiment c'est deux personnages que j'aime énormément. Ils me font beaucoup rire et ils sont juste excellents tous les deux. C'est juste dommage qu'ils aient été séparés à la fin. C'est des choses qui arrivent mais bon je trouve ça horrible que... Et donc ensuite on passe à Quirrell. Je vais le mettre dans J'aime pas hein, clairement parce que après c'était juste un pion sur l'échiquier de Voldemort, on va dire ça comme ça, mais sinon il est pas plus attachant que ça, enfin il a quand même hébergé le corps de Voldemort puisqu'il était à la recherche de pouvoir, toujours la même histoire de toute façon. Ensuite Rémus Lupin, mon dieu que je l'aime, je vais le mettre dans Je t'aime parce que vraiment je l'adore ce personnage, je l'aime beaucoup trop, c'est un de mes favoris, c'est mon professeur préféré clairement. J'aurais pu apprendre plein de choses avec cet enseignant, vraiment il est fantastique. C'est juste dommage qu'il soit pas resté au poste de professeur à Poudlard parce qu'il était juste excellent en fait, c'était juste le meilleur professeur que les élèves aient pu rencontrer là-bas et franchement il y a vraiment pas mieux que lui, il est absolument génial. Il apprenait à ses élèves énormément de choses utiles pour eux, donc franchement il était juste parfait dans son rôle. Ensuite Rita Skeeter, clairement pourquoi t'existes en fait, faire des scandales sur n'importe quoi, écrire des articles à scandale sur des choses qui sont complètement fausses, clairement c'est n'importe quoi. Elle a aucun scrupule, elle est juste horrible. Elle est vraiment tout ce qu'il y a dans le journalisme qui me dégoûte, mais vraiment elle est vraiment très spéciale Rita, franchement je la supporte pas du tout, mais alors pas du tout. Ensuite Rubeus Hagrid, je vais le mettre dans Je t'apprécie, ne me frappez pas, parce que je l'aime bien Hagrid, mais je sais pas, c'est pas un personnage auquel je suis très attachée, j'avoue j'ai beaucoup de mal avec lui, surtout à partir du moment où il devient professeur. J'ai beaucoup de mal avec ses cours. Enfin, il met quand même en danger les élèves quelquefois. Il leur enseigne des choses sur des créatures qui sont pas du tout faites pour être étudiées. Hein. Elles seraient beaucoup mieux ailleurs que auprès d'élèves dans une école. C'est clairement pas la meilleure place. Cette admiration qu'il a pour les créatures dangereuses, je comprends vraiment pas. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais sinon c'est un personnage que j'aime bien. Et il aide beaucoup Harry, Ron et Hermione. Je l'aime beaucoup ce perso, mais bon, je vais le mettre dans Cœur sur toi quand même, parce que je me dis sinon je vais me faire frapper. Mais sinon voilà, il n'y a pas plus d'affinité que ça avec lui. C'est pas un de mes personnages préférés en tout cas. Ensuite Sirius Black, clairement je l'aime trop. Je vais le mettre dans Je t'aime parce que vraiment ce personnage il est l'incarnation de celui qui continue de se battre même s'il est enfermé, même s'il a plus le droit de sortir, même s'il est
limite condamné par le monde des sorciers puisqu'il le considère comme un criminel. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et sa fin est juste tragique, c'est tellement triste qu'il ait pas eu le droit de goûter à la liberté au moins une fois et qu'il soit mort comme ça en voulant défendre Harry. C'est beau comme mort, mais c'est également très triste, je trouve. Il a pas eu la vie qu'il mérite, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que j'estime qu'il aurait dû vivre plus longtemps pour pouvoir profiter un peu mieux de la vie. Il l'aurait vraiment mérité en tout cas. La tante Marge, bah clairement, pourquoi t'existes en fait, se moquer des parents de Harry gratuitement comme ça, merci bien et ça va de 2 minutes, mais moi je me permettrai pas de me moquer de gens que j'ai jamais rencontrés, que j'ai jamais connus comme ça et qui sont morts en plus, enfin question de respect. Et puis vraiment elle est très spéciale, elle apparaît brièvement dans le 3e tome, mais en fait ça la rend juste que plus méprisante. Dès sa première entrée, on comprend tout de suite quel genre de personnage c'est, et donc voilà, elle est un peu comme son frère, hein. C'est exactement la même chose, ils sont très bien tous les deux ensemble. Ensuite Hermione, alors Hermione je l'aime beaucoup, mais il y a certaines choses qui m'énervent chez elle, notamment cette manie à ne pas vouloir enfreindre le règlement, mais vraiment à un point qu'elle se ferait presque passer pour un ange, c'est très agaçant. Et puis elle est toujours là à donner des leçons, à dire ce que les autres doivent faire, à vouloir absolument éviter d'enfreindre le moins possible le règlement de Poudlard. C'est très pénible, vraiment, c'est cette attache qu'elle a pour le règlement, parfois ça m'énerve vraiment. Je suis comme Harry en fait, hein, je suis exactement comme lui, moi des filles comme ça je supporte pas du tout. Donc eh bien je vais la mettre dans quand même Cœur sur toi, parce que je l'aime beaucoup, et ça s'arrête là. Et enfin, Voldemort, et bah clairement, pourquoi t'existes, hein, c'est bon en fait, cette tuerie de masse, ça va un moment, hein, il a vraiment commis les pires abominations au monde, il n'hésite pas à tuer, enfin vraiment, il est juste horrible, je le supporte vraiment pas. Donc voilà la liste au complet, comme vous pouvez le voir en haut, on retrouve tout en haut du palmarès Tonks et Ginny, vraiment les deux seuls dans cette case là, et puis ensuite bah, je regarde un peu pour voir si je vais les déplacer ou pas. Je pense que je vais mettre Neville dans Cœur sur toi, parce que quand même, je l'aime beaucoup ce personnage. Et puis ensuite, Fleur, je vais la mettre dans Je t'apprécie. Je l'aime bien quand même. Mais sinon, voilà, ce classement me paraît très correct. Il est très bien, donc comme ça, vous avez un peu un ordre d'idée des personnages que j'aime et de ceux que j'aime pas du tout. J'ai vraiment essayé de faire au mieux, de mettre en fonction de ce que je ressentais pour chacun des personnages, parce que vraiment ça dépend. Donc voilà. Donc si vous aussi, vous voulez donner votre avis sur les personnages de l'univers Harry Potter et faire un petit classement comme ça pour vous amuser, je vous invite à retrouver donc ce classement sur le site Cheermaker. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!